Quand les alentours sont tranquilles, le grand plaisir des Springboks est de se livrer à cette joyeuse figure de danse appelée pronking, sorte de gambade ou d'entrechat, dont on ne connaît pas le but exact. Peut-être s'agit-il d'un étalage de vigueur ou d'agilité, destiné à décourager les prédateurs éventuels, ou encore d'une sorte d'entraînement pour se préparer aux inévitables et mortels face-à-face. De son côté, le mâle Springbok paraît bien nerveux. Et pour cause, ses femelles continuent à paître, mais en s'éloignant peu à peu de son territoire. Cela ne fait pas du tout son affaire. Plus il les gardera près de lui, plus il aura d'occasion de les saillir. La famille guépard au grand complet est sur le sentier de la chasse. Mais à terrain découvert, les antilopes sont bien difficiles à surprendre. Pour l'instant, la mère guépard laisse ses rejetons l'accompagner. Mais leur inexpérience peut tout faire rater. Elle va bientôt les abandonner derrière elle. Heureusement pour elle, le mâle Springbok, trop occupé à surveiller sa troupe, n'a rien senti approcher. Les trois jeunes meurent d'envie de se joindre à la chasse, mais ils ont appris à obéir. Un coup pour rien. Et ce ne sera pas le dernier. Les femelles Springbok ont commencé à mettre bas. Dans chaque troupeau, elles semblent se donner le mot pour que les naissances aient lieu en même temps, lorsque l'herbe devient abondante.
Les générations se succèdent, mais l'histoire est toujours la même. Il ne suffit pas d'être agile et vigoureux. Il faut avoir une mère qui vous apprenne toutes les astuces. En effet, c'est un véritable enseignement que la femelle guépard donne à ses petits. Comment se faufiler à travers les buissons, comment se rendre silencieux et pratiquement invisible. La mère guépard va laisser jouer ses petits. Jouer est le mot qui convient. Même s'il est cruel, cet apprentissage de la chasse ressemble bien à un jeu. La mère n'interviendra que pour la mise à mort. La maman Springbok n'avait perdu de vue son petit qu'un instant. Elle ne comprend pas où il a pu passer. Elle l'appellera et le cherchera partout pendant des jours. Ainsi, dans le Kalahari tourne la roue de l'existence. La ronde sans fin de la vie sauvage. Violence et beauté, indissolublement liées.